Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du lundi 2 mars 2026. Donc ça y est, on entame un nouveau mois, le printemps approche. J'ai hâte, dans tous les cas on va voir ce qui ressort. On va commencer par voir l'énergie forte qui va être présente. Alors, nous avons la carte Accéder au pouvoir qui vous dit votre force est incommensurable. Donc ici, on voit que vous allez faire preuve de force et de détermination. En tout cas, c'est une énergie qui va vous guider tout au long de cette journée. Ça va vous permettre aussi de relever de nouveaux défis. Alors, on va continuer, on va faire un tirage en 13 cartes avec le Lenormand pour voir les prédictions, les messages qui ressortent. Donc à la coupe, nous avons le cavalier et la carte du consultant. Alors ici, on peut nous indiquer des nouvelles de la part d'un homme ou ça peut aussi vous représenter si vous êtes un homme. Le cavalier nous parle d'une énergie dynamique. Donc c'est le fait de mettre en place de nouvelles choses, le fait d'aller de l'avant. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte du chien. Alors, le chien nous parle d'une relation avec beaucoup de complicité, des moments de partage. C'est en tout cas une personne avec qui vous êtes aligné, avec qui vous avez les mêmes idées, les mêmes projets. Mais ça nous parle aussi d'un attachement à un projet qui vous tient à cœur. En tout cas, le chien nous indique que vous êtes fidèle à vos projets et à tout ce que vous entreprenez. Alors, on va découvrir les messages. On commence avec la carte du soleil. Donc le soleil, c'est une très belle carte qui nous parle de bonheur, de joie. C'est le fait d'être optimiste, de voir les choses du côté positif. Ça nous indique en tout cas une amélioration dans une ou plusieurs situations. Nous avons les nuages. Les nuages ne font que passer. Ça peut nous indiquer qu'il y a eu des doutes, des incertitudes, mais il y a une situation qui va s'éclaircir et se révéler positive. Nous avons le lys. Alors le lys nous parle de sagesse, nous parle de maturité. Ça peut aussi représenter quelqu'un qui est plus âgé que vous. Ça représente une personne qui est de bons conseils. Ça peut aussi nous indiquer quelqu'un de compétent dans un domaine. Peut-être une personne en uniforme, une personne en tout cas qui va pouvoir vous guider dans un projet, dans un domaine précis. Avec le lys, nous avons la carte de l'ours. Alors ici, on peut nous parler de démarches, on peut nous indiquer qu'il y a une personne qui va être de bons conseils sur le plan financier. Donc ça peut être des démarches liées à une acquisition, liées à ce domaine de manière générale. Mais l'ours nous parle aussi de force et de détermination. Nous avons également la carte du cercueil. Alors ici, on peut voir que vous allez tourner une page et pouvoir avancer vers l'avenir. Le cercueil et l'ours indiquent aussi que vous faites le bilan d'une situation. Ça peut être en lien avec votre vie matérielle. Ça peut nous indiquer en tout cas qu'il y a une renaissance, une transformation au niveau des finances. Nous avons l'arbre qui nous parle de stabilité et d'équilibre. Donc avec cette carte du cercueil, on voit que vous vous libérez d'un poids, vous vous sentez beaucoup plus ancré, beaucoup plus connecté à votre environnement de vie. Mais c'est aussi le fait de prendre soin de vous, ça peut être à travers une activité, à travers quelque chose qui vous ressource. Nous avons le renard. Alors ici, on nous parle de stabilité dans votre carrière, on nous parle d'une activité qui va être durable, mais surtout dans laquelle vous allez vous sentir aligné. Ça nous indique aussi beaucoup de prudence, donc vous prenez le temps nécessaire, vous observez tout ce qui se passe autour de vous. Nous avons l'encre, donc on nous confirme bien une activité qui va évoluer sur du long terme, mais c'est le fait aussi de mettre tous les efforts, toutes les énergies en place pour faire aboutir vos projets. Avec l'encre, nous avons le consultant. Alors ici, on nous parle d'un homme qui va retrouver plus de stabilité, plus d'équilibre. Ça peut être vous, si vous êtes un homme, ou l'homme le plus proche de vous. On nous parle aussi d'un attachement, d'une connexion par rapport à cette personne. Nous avons la tour. Alors ici, on peut voir qu'il y a quelqu'un qui va prendre de la hauteur sur les événements qu'il vit. Ça peut être votre énergie. Ça peut nous indiquer aussi des démarches sur le plan professionnel par rapport à une structure, par rapport à un établissement.
En tout cas, ici, on a des démarches qui aboutissent. Avec la tour, on a le bouquet, donc il y a une surprise, il y a une opportunité qui arrive par rapport à cette structure. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir et qui va être comme un cadeau pour vous. Ça nous parle aussi de stabilité et de bien-être dans une relation, de moments joyeux, de moments heureux qui se présentent à vous. Nous avons le serpent, donc on nous parle d'une transformation positive. On peut voir que vous vivez actuellement des changements, il y a des situations qui sont en mouvement, et le serpent indique aussi que vous souhaitez vous libérer de toute énergie négative. Et enfin, nous avons la consultante, donc ça peut être pour vous si vous êtes une femme, ou ça peut concerner la femme la plus proche de vous. En tout cas, on nous parle d'une transformation et de changements importants. Alors, dans ce qui ressort, on a ici des énergies plus positives au niveau professionnel et sur le plan financier. On nous parle de stabilité au niveau professionnel et au niveau matériel. On nous parle d'un bonheur durable, de quelque chose qui va s'ancrer dans le temps. Vous allez vous libérer de toute énergie négative. Donc on nous parle d'une transformation importante. Ici, on nous parle d'un homme qui retrouve plus de stabilité, quelqu'un qui prend soin de lui. On a aussi des démarches qui vont aboutir, qui peuvent être en lien avec une activité ou aussi au niveau financier. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. En tout cas, j'espère que ce premier tirage vous parle. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et on va continuer, on va voir également 3 cartes pour voir un petit peu les énergies fortes qui sont présentes pour vous avec le tarot. Celui-ci me semble que c'est le tarot Histoire de sorcière. Alors, le premier message, nous avons la carte du monde, donc une très belle énergie. On a les cartes qui s'accrochent, on a la carte de l'ermite et la carte du 8 de coupe. Donc ici, on peut voir que vous allez vous retrouver avec vous-même et faire le point par rapport à différentes expériences, différentes situations que vous avez traversées. Le monde, en tout cas, c'est un accomplissement, c'est l'aboutissement de vos projets, c'est le fait de vous sentir pleinement aligné. Quel que soit le domaine concerné, ici, on a vraiment le fait d'atteindre vos objectifs. On peut voir aussi le 8 de coupe, donc on nous montre que vous allez vous libérer d'une situation du passé, pouvoir vous projeter vers l'avenir, mais c'est une carte forte qui indique que vous vous libérez d'un poids au niveau émotionnel. Donc il y a cette possibilité de vous retrouver avec vous-même, de faire le point par rapport à plusieurs situations et de pouvoir avancer. Alors, au dos du jeu, nous avons le 5 de bâton. Donc ici, il y a pu y avoir des désaccords, des tensions, ça peut être aussi des conflits intérieurs. En tout cas, vous allez pouvoir vous libérer de ces énergies, faire le point par rapport justement à tout ce que vous avez traversé. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir également les messages au niveau amoureux, voir un petit peu ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons l'amour envoûtant et passionnant et nous avons la réciprocité. Donc on nous parle de sentiments réciproques, on voit une relation qui est très intense, où il y a beaucoup de passion et on nous confirme que les sentiments que vous ressentez pour cette personne sont réciproques. Donc c'est le fait d'être aligné dans une relation, le fait justement de pouvoir avancer et ressentir beaucoup de passion dans ce lien. Alors, au dos du jeu, nous avons « Je pense à toi ». Donc ici, on voit qu'il y a une personne qui pense énormément à vous. On nous parle de tendre pensée. Donc vous êtes connecté à la personne de votre cœur. Alors, nous avons l'amour charnel, la carte des doutes, la carte du chaud, la grande protection, le traumatisme de rejet, le timing divin, l'âme sœur, le oui, et enfin, nous avons avoir le déclic. Alors ici, on voit que vous êtes dans une période de questionnement par rapport à une passion, par rapport à une relation qui est très fusionnelle. On nous montre aussi pour cette journée un rapprochement physique, le fait vraiment de ressentir encore plus de connexion. Et on nous indique que ce lien est protégé. En tout cas, on nous parle d'engagement, on nous parle de concrétisation.
Il peut être question d'un mariage, en tout cas d'une union symbolique. On voit que toutes les énergies sont alignées pour que vous puissiez avancer, que ce soit de manière générale dans votre vie amoureuse ou dans une relation. Vous êtes peut-être dans les doutes, dans les questionnements parce qu'il y a un traumatisme de rejet, une difficulté à vous sentir accepté ou à vous sentir aligné. En tout cas, on vous confirme que c'est bien votre âme sœur, c'est bien la personne qui vous est destinée. Et il va y avoir un déclic. Alors ça peut représenter vos énergies, mais ça peut aussi indiquer qu'il y a une prise de conscience par rapport à cette personne. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir aussi ce qui ressort avec les breloques. Alors, par rapport à votre foyer, nous avons les masques. Donc ici, ça peut indiquer qu'il y a certaines vérités qui vont être exprimées. Ça indique aussi, on a les nuages. Donc les nuages, ça peut nous montrer des doutes, mais cela est seulement passager. Nous avons ici des choses qui vont être clarifiées sur le plan des finances. On nous parle d'une transformation avec le papillon qui représente aussi la renaissance, les changements. Concernant un voyage, nous avons la lettre Z, donc ça peut représenter une destination, un lieu en particulier, mais ça nous parle aussi de zénitude et de calme. En tout cas, il y a un engagement. Il peut s'agir de se déplacer pour s'engager dans un projet. Au niveau sentimental, on voit que vous êtes très attaché à une personne. On a aussi le chiffre 8 qui nous parle d'un lien, d'une connexion forte, mais ça indique aussi beaucoup de signes, beaucoup de messages par rapport à cette relation. Dans votre moi intérieur, nous avons le chiffre 4 qui nous parle de stabilité et d'équilibre. Ce sont aussi des bases solides dans vos projets. On a ici une opportunité, on nous parle d'une rentrée d'argent. Nous avons la lettre D qui ressort aussi, donc ça peut être vos initiales. Ça nous parle aussi d'une direction, d'un chemin qui se présente à vous. Nous avons également la lettre J qui ressort. Et ça ressort également au niveau familial. Donc ça peut être une personne de votre entourage qui porte ses initiales. On nous indique une relation qui va être de plus en plus fusionnelle, de plus en plus forte. Au niveau financier, on voit que vous avez envie d'avancer par rapport à une épreuve, par rapport à des difficultés. On a en tout cas 2 fois le trèfle. Donc il y a une chance ici, il y a des opportunités qui arrivent au niveau matériel. Et on a la maman, donc ça peut être quelque chose lié à votre maman également, ou c'est aussi le fait de protéger un projet, le fait de protéger quelque chose qui vous tient à cœur au niveau matériel. De manière générale, nous avons le cœur avec le cadenas, donc ici il y a certaines émotions que vous gardez en vous pour le moment, certaines choses dont vous n'avez pas encore parlé. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Et on va voir également ce que les anges souhaiteraient vous dire. Donc je vais prendre 2 breloques et vous allez pouvoir faire votre choix. Donc pour la première breloque, vous avez le mont et pour la deuxième breloque, vous avez le livre. Hop, alors on va prendre les cartes qui ne sont pas retournées. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi le symbole du mont. Nous avons l'air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Alors ici, on vous invite à passer du temps dans la nature, à vous ressourcer, à faire des choses pour votre bien-être, pour vous sentir dans des énergies beaucoup plus légères, beaucoup plus douces. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi le livre. Nous avons « Il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. » Donc vous allez pouvoir avancer par rapport à une situation du passé. En tout cas, vous clôturez un cycle et vous pouvez avancer sereinement vers l'avenir et entreprendre de nouvelles choses.
Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une très belle journée à venir, plein de belles choses et bien sûr je vous dis un grand merci.